2 jours consacrés aux femmes, 2 jours d'exposition d'art et de création qui se sont achevés dimanche après-midi par un sublime spectacle de danse créé et interprété par des femmes pour un public familial. Stéphanie Aubin, organisatrice de ce week-end célébrant les 80 ans du droit de vote des femmes, a marqué les esprits et les rétés ont répondu présent pour soutenir le projet de l'artiste rivedouzaise avec le soutien indéfectible de la mairie. Île-de-Ré TV a couvert ces 2 jours car ce projet ne pouvait rester sans résonance médiatique. Et je dois dire que la dernière journée nous aura permis de découvrir une magnifique chorégraphie de Joséphine Perrault mettant en scène la femme ou plutôt les femmes dans leur quotidien. Elle nous en parlera d'ici quelques instants. Pour l'heure, place au maire de Rivedoux-Plage qui nous rappelle toute l'importance du droit de vote des femmes et de leur place dans notre société. Patrice Raffarin. C'est un droit qui était acquis de haute lutte et dans l'ordonnance du 21 avril 1944, enfin il était mentionné que les femmes étaient éligibles et électrices dans les mêmes conditions que les hommes. C'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel pour notre société et on ne peut que tout mettre en œuvre pour conserver ces droits conquis. Et c'est vrai que dans la société dans laquelle nous vivons, quand on voit ce qui peut se passer à l'international sur la remise en cause de certains droits, notamment l'avortement, ou les problèmes d'enseignement donc en Afghanistan pour les femmes, eh bien, je trouve que ce type d'exposition est fondamental pour qu'on puisse tous ensemble conserver ces droits conquis et puis bâtir une société plus égalitaire. Quand je regarde l'échelon communal, puisque c'est celui que je connais le mieux, c'est vrai que la loi sur la parité a permis justement effectivement d'avoir un fonctionnement plus égalitaire. Après, je pense qu'il y a encore des efforts à faire, mais il faut tous accompagner et ce type d'exposition permet justement au moins de consolider les droits conquis. La culture du livre n'a pas de secret pour Pascal Thomas de la librairie Les Plages à Rivedoux. Elle nous présente 2 livres écrits par des femmes pour un large public. Et son premier choix nous transporte dans le nord de l'Europe. Alors, le premier, c'est l'esquisse d'un rêve. L'autrice, c'est Christine Marja Baldursdóttir, pas facile à dire. C'est un livre islandais qui parle du destin d'une jeune femme qui naît dans les débuts 1915 au fond d'un golfe, d'un fjord d'Islande. Elle était destinée à travailler dans les usines de poissons comme toutes les femmes à cet endroit-là. Et en fait, elle va avoir la chance d'être découverte par une artiste, de faire ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Copenhague. Et en fait, elle va avoir un destin d'artiste exceptionnel. C'est une femme qu'on va suivre pendant toute sa vie. Il y a 2 tomes au livre. Donc ça, c'est le premier, l'esquisse d'un rêve. Le deuxième, c'est l'art de la vie. Et c'est un roman qui est vraiment passionnant, qui parle d'art, puis de la possibilité pour les femmes de suivre leur destin. Pour les enfants, j'ai choisi un livre sur Simone de Beauvoir. C'est la collection Petite et Grande aux éditions Kiman. Un livre de Maria Isabel Sanchez Vegara qui est illustré par Christine Rousset. Je vous montre quelques illustrations parce que c'est très très joli, très coloré. Et en fait, on explique très rapidement toute la vie de Simone de Beauvoir, depuis sa naissance, son enfance, sa rencontre avec Jean-Paul Sartre. C'est expliqué très simplement, mais en même temps tout y est. Et puis à la fin, il y a une petite partie une petite biographie un petit peu plus complète. Voilà, c'est une collection, il y a plusieurs titres qui existent avec plein de personnages féminins importants. Ça permet de les faire connaître aux enfants. Ces 2 journées consacrées aux femmes et aux 80 ans, célébrant le droit de vote de celle-ci, a non seulement été un franc succès, mais aussi une manière de découvrir la création grâce à des femmes de talent, comme par exemple Joséphine Perrault et sa troupe qui ont clôturé ce week-end par une chorégraphie sublime, traitant bien sûr des femmes dans leur quotidien. Bonjour, je m'appelle Joséphine Perrault, je suis professeure de danse et chorégraphe. Cette pièce femme a été créée il y a 1 an au Bois-Plage. Nous sommes ravis de la jouer à Rivedoux aujourd'hui dans le cadre de la célébration des femmes. Et à travers cette pièce, ces 5 femmes traitent du quotidien. Chose de laquelle on ne parle jamais, et je voulais mettre l'accent sur tout ce qui se passe dans la vie des femmes tous les jours.
Et du coup, chacune, à leur manière, avec leurs gestes quotidiens, elles vont nourrir le mouvement. Et ça va être mélangé après avec la poésie, le voyage des émotions, pour créer un univers global mettant en valeur la femme du quotidien. Alors quels sont les différents types de profils de ces femmes justement ? Il y a des femmes qui s'affirment vraiment en tant que femmes et l'image qu'elles ont. Il y a celles qui sont plus timides, réservées, et il va falloir aller chercher vraiment à l'intérieur, ça leur demande vraiment un effort. Et puis celles qui vont pas très bien non plus et qui assument cela, elles sont fatiguées et elles ont du mal à aller dans l'énergie et du coup elles vont puiser pareil très au fond d'elles pour faire ressortir ce qu'elles ont envie de dire en tant que femmes. Ces femmes, même si elles sont différentes, elles vont toutes se rejoindre dans la manière d'être, dans leur féminité et à travers le mouvement et le plaisir de danser. La musique est très importante puisque la bande son, je l'ai créée et je l'ai créée avant la chorégraphie. Ça veut dire que je les ai mises dans un univers et j'ai interviewé différentes personnes, des hommes et des femmes, et je leur ai demandé de me parler de la femme, tout simplement, de me dire qu'est-ce que c'est pour vous une femme. Et de là, ça a sorti beaucoup de propos et j'en ai extrait certains qui se retrouvent dans la bande-son, ce qui permet de donner un univers global aussi à ce qu'on propose en mouvement. Un grand merci aux artistes de l'association ARP, à la mairie de Rive-du-Plage, à Ozla-Merguine, à Pascal Thomas et bien sûr à la compagnie Odile qui ont fait briller tout ensemble, les femmes, le temps d'un week-end.